On va continuer Ilchot Shabbat. On est maintenant dans Ilchot Tikkun Keli. Tout ce qui est en rapport avec réparation d'ustensiles ou tout ce qui peut ressembler. Alors, entre autres, on est en train de parler maintenant de mettre des fois le Shabbat. Personne qui a des lentilles de contact, elle les met dans un certain liquide afin qu'elles ne s'assèchent pas. Est-ce que ça s'appellerait l'interdiction de que tu répares un outil, un ustensile? Réponse, c'est permis. Mutar le'anir adashot maga benozel. Chez l'otidiyabeshna, vite kalkelna, parce qu'autrement, il risque les lentilles de se détériorer. Ve'en bazeh mishom metaken keli kirak shomea al matzav hakayam, pour machne zocher la mekarei shmo al trioto. De même que c'est bien compris qu'il n'y a aucune interdiction de réparation. Il n'y a aucune interdiction de réparation quand on fait rentrer un aliment dans le réfrigérateur parce que on n'est pas en train de créer ou de réparer quelque chose, mais on est en train de sauvegarder un état déjà présent. Ainsi, quand je suis en train de mettre mes lentilles dans mon liquide, c'est tout simplement de garder la situation présente, à savoir qu'elle ne se détériore pas. Donc, c'est en aucun rapport avec l'interdiction de réparer une chose de Shabbat. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de plier de façon artisanale ou de façon jolie, papillon, mapillotes, donc des serviettes en papier, de les mettre en dentelle, en truc comme ça, avec un jeu de plis, comme vous connaissez très bien dans les restos, trucs comme ça. On fait un certain jeu de plis, voilà, une espèce de canard, on n'en sait rien. C'est permis. Et le Sefer Be'er Moshe Stern, qui était un grand gaon qui me semble habitait en Amérique, c'est pas longtemps, il a marqué que celui qui interdit cela, il n'y a aucune base dans la halakha pour interdire cette chose-là, donc le faire des canards, etc. Et les éventails. Ceux qui peut-être seront un peu scrupuleux, et diront, je fais des constructions, pseudo-constructions, hein. Et dire, c'est aucun rapport. Pourquoi? Parce que c'est très loin de la pensée. Et il a déjà marqué, de par ailleurs, ce fameux Rav, que dans un, donc, Neyar rare, comme tu as dit, étant donné que le papier en question est donc, est souple, Azemuta la azot kol tsura shei ou barou shein isur klal bedavar, etc. De par ailleurs, est-ce qu'on a le droit, des fois ça peut arriver, bon, ça arrive pas tous les jours, mais bon, ça peut arriver que des gouttes de cire, donc d'une bougie, tomberaient sur un livre, ou un truc comme ça, avant Shabbat, peu importe, c'est pas ça la question. Et Shabbat, j'ai des difficultés à lire la lettre en question. Et je veux gratter habilement, sans effacer la lettre. Attention, s'il fait que tu vas gratter, tu vas tout décoller, c'est un autre problème. Peut-être ça peut ressembler à Mohek. Mais dans le cas où tu dépistes, tu débrousses donc la fameuse couche de cire, et bien dans ce cas-là, quel est le djinn, chers amis? C'est permis. On va lire. Bien que, avant que j'ai enlevé la cire, les lettres n'étaient pas lisibles, on a le droit d'enlever le fameux couche de cire, de gratter. Ça s'appelle pas que tu mets ta canne Sefer Torah, par exemple, ou le livre en question. Pourquoi? Quelle est la raison de la chose? On va lire. Étant donné que le fameux Sefer Torah, il est caché selon plusieurs décisionnaires, même lorsqu'il y a de la cire, même lorsqu'il y a de la cire qui est sur le Sefer Torah, et bien, selon plusieurs décisionnaires, Shalom Aleichem. Comment tu t'appelles? Shlomo. T'es nouveau ici? Ouais. Baruch haba, beaucoup d'Atzlaha. Et donc, puisque selon beaucoup de décisionnaires, le Sefer Torah est caché à la lecture, même quand il y a une partie des lettres qui est cachée de par la cire qui est sur les lettres. Donc, le fait que j'ai quand même gratté la cire pour le plaisir ou pour, ça ne veut pas que j'ai vraiment mis apt. Shalom Aleichem. Tu es le seul que je te fais la bise au milieu du shiur. Ah, je Tiens, Barry, Beatzlaha. Oui. Bien dire. Je vais essayer de trouver du temps. On continue. Donc vous avez compris, ça c'est une première raison pour laquelle ceux qui permettent.
ואף שלהלכה מאמירים שלא יקרוא בספר תוירוש כזה, מכל מקום כמו שהספר נכתב כהלכה ורק עתה על ידי נתיפת השעווה לא יכולים לקרוא בו, נמצא שמסלק את השעווה, אלא כמסיר את המונע מקריאתו. בקיצור, en un mot, c'est, étant donné que selon la stricte loi, il est permis de le lire sans plusieurs, donc par rapport à l'interdiction d'enlever, ça s'appelle pas que tu as vraiment, comment dirais-je, réparé. Donc c'est permis selon cet avis-là. Il me semble que dans Mishabura, il y en a qui sont mahamirim, je me rappelle plus exactement maintenant des détails. Mais en tout cas, on a dit qu'en général, les shurim qu'on fait, ils sont selon les conclusions essentielles de Rabbi Ovadia, afin d'avoir au moins une ligne claire. Si ça, on va danser dans toutes les pistes, on va plus finir. Ça, c'est d'une. De deux, j'essaie de temps en temps, quand la vie n'est pas toujours très reconnue, de rajouter un peu de gingembre ou trucs comme ça, afin que vous ayez un peu une vue un peu, comment dirais-je, un peu plus large. Vodara, pour la pâte à modeler, il n'y a aucun problème en Shabbat De faire, de jouer, de jouer. je pense que c'est interdit. Pourquoi ça serait interdit? C'est souple, il n'y a pas d'une bonnet, donc c'est pareil pour les enfants, tout ça. Ça ferait quoi? Bon, il faut voir ce que c'est pas problème de moukté déjà. Pourquoi ça serait mouxé, d'accord? Moukté, parce que tu penses pas faire la problème de Shabbat. Pas pour moi, pour les enfants, c'est dans l'enjeu. C'est toute l'histoire de jouer. On va arriver à moukté, on verra. Top. Ce qu'on dirait dans moukté, on dira ça. J'entends, je sais pas, je vais pas répondre, je suis pas sûr. Weiter. Est-ce qu'on a le droit de rassembler des fleurs, en d'autres mots, de créer un bouquet? Oui. On parle pas que tu es en train de faire un double nœud, etc. Autrement, c'est un autre problème d'interdiction de faire un nœud le Shabbat. C'est pas ça la question. La question est la création d'un bouquet. Or, on a un principe que le Shabbat commence à faire chaud, la Torah réchauffe et le café et tout. Excusez-moi, déjà j'ai pas le droit de faire mes lacets de Shabbat. Non, tu as le droit, étant donné que le nœud de lacet, il n'est pas considéré comme un nœud interdit. Les nœuds interdits, on en a parlé, ça fait à peu près 2-3 semaines. C'est par exemple un nœud qui est double nœud. Le nœud de lacet, c'est un nœud papillon. Il y a un début de pseudo-nœud, un truc un peu nul, et dessus tu fais asseoir ton nœud papillon. Ça s'appelle qu'un seul nœud, c'est pas un problème. On parle d'une histoire soit d'un nœud très sophistiqué, comme ceux des marins, soit même s'il n'est pas sophistiqué, mais il est pour une longue durée, alors là, c'est un problème. En tout cas, dans le cas où il est double nœud. Par exemple, deux tours. Là, ça peut être un problème. Et on a parlé de plusieurs différenciations. Si tu peux voir les cours d'avant. Ils sont tous en piste. Vaïter. Alors le verre, quel verre pareil. Donc, est-ce qu'on a le droit de faire donc un fameux bouquet, de confectionner, si on peut appeler ça comme ça? Eh bien, c'est permis. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux me dire peut-être? Que le fait que j'ai fait un assemblée des fleurs, j'ai créé une espèce d'entité qui s'appelle bouquet de fleurs. Donc j'ai confectionné. C'est pas moins que le fait que j'ai donné un coup de marteau et le dernier coup, le coup du maître pour préparer la cafetière. La même chose ici aussi. Non, c'est faux. Parce que au lieu de dire que tu as créé un bouquet, tu peux dire que tu as rassemblé plusieurs fleurs. Chaque fleur est une entité en soi. Même une fleur, on peut offrir aussi une fleur. On offre pas toujours des bouquets. Il n'y a pas un problème de mouxé, Vodara? Non, ils sont déjà découpés, ils sont préparés et tout. Tout est prêt, donc ça serait pas mouxé. C'est pas mouxé, il n'y a pas de problème. Les transporter le Shabbat. Et là, si tu passes au-dessus de la terre sèche, le kilo du sable, parce que ça se crée une espèce de yénika, de succion, de lien. Vous savez ça? Des fleurs, n'importe quel végétal, si tu le mets en dehors de la truc, et il y a de la terre, comment on dit de la terre? La terre? Pas du carrelage, de la terre, et bien il y a une succion. Ah ouais? Ouais. Et c'est une afkamina, même Chot Shvi'it, et Chot Shabbat. Est-ce que quand tu le ramènes à la maison, c'est comme si tu déconnectes. Oui. Quand tu le ressors, comme si tu le rebranches. Ah bon? Mais il y a des éthérimes. Mais c'est une sougia dans la Gemara. Ça s'appelle la sougia de Parpissa. Shabbat Daf Pe Alef Amoud Bet. Ouais. Michel Olomed, Louis Dafam. Mi shelo lomed lo yodea. Et mi shelo zocher, mi shelo hozer lo zocher. Celui qui étudie pas, il sait pas. Et celui qui révise pas, il se rappelle pas. En d'autres mots, il faut étudier tout le temps. Aïe. Koufsaot Shimurim. C'est quoi Koufsaot Shimurim? Tous les produits de conserve. Shalom. Mutar lechat ila liftoa koufsaot Shimurim shel sardinim zetim tiras que c'est basé. Si le Shabbat on veut s'ouvrir une certaine boîte de conserve de 10 maïs, 10 sardines, 10 j'en sais rien, c'est permis. Quelle serait peut-être la raison? Pas peut-être. Quelle est la raison de ceux qui interdisent, dit le Hazon Ish, Rabbi Avraham Eshayahu Karelitz?
le fondateur de la ville de Bnei Brak, Tzadik Yesod Olam, le Hazon Ish, pour quelle raison à son époque il a interdit l'ouverture des conserves le Shabbos? Eh ben la raison était que tu es en train de mettre en place un certain bol. Tu t'es créé un bol. Alors ceux qui disent que c'est quand même permis, ils te disent, à la rigueur, c'est possible qu'aujourd'hui même le Hazon Ish permettrait l'ouverture des conserves, l'ouverture de la boîte de maïs et compagnie. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça fait 60 ans, ou un peu plus, on utilisait la boîte de maïs, une fois vidée, pour mettre dedans des clous, j'en sais rien, comme ce que mémé faisait. Mais étant donné qu'aujourd'hui, bon, on cherche au premier moment de le mettre à la poubelle, ouais, ou même par la fenêtre à la poubelle, donc là, c'est comme si tu as juste décortiqué une chose. Dis-moi, est-ce que c'est permis de décortiquer un fruit Shabbat, de le manger? Bien sûr, c'est permis. Ah, mais t'as créé une jolie peau. Non, aucune importance à la peau. La même chose, c'est l'idée de ceux qui permettent l'ouverture. Il y en a quand même jusqu'à aujourd'hui qui interdisent et qui permettent que si tu fais un trou préalable, imaginons que c'est une conserve qui est fermée d'en haut et d'en bas, ils font un trou préalable et ensuite ils ouvrent avec l'ouvre-boîte. Ah. Pourquoi? Ils te disent que même si qu'une fois que comment dirais-je, que ce côté a été ouvert complètement, a priori voilà que j'ai un certain récipient, non, auparavant j'ai déjà fait un pneu de crevaison. Donc il est plus habilité, en tout cas à contenir un liquide, donc j'étais magdim refoua les maka entre guillemets, j'ai précédé le remède avant le problème. Or selon Rabbi Moshe Levi alav shalom, l'auteur de Menuhat Ahava, il dit l'inverse. Il dit à la rigueur, il vaut mieux, si déjà tu veux ouvrir, et tu veux être sommaire sur les métirim qui sont nombreux, il vaut mieux ouvrir sans percer auparavant. Parce qu'il dit à la rigueur que la boîte de conserve, même quand elle est encore fermée, donc, elle est considérée potentiellement comme un keli. Oui. Et le fait que tu fais un trou, c'est comme si tu la détériores. Tu détériores un keli déjà présent. Donc toi, tu veux dire qu'une fois que ce sera ouvert, je l'ai déjà détérioré. Mais quand tu l'as détérioré, tu peux aussi considérer la chose comme si tu as détérioré une chose qui était déjà apte. Donc la question se pose, comment regarder la chose? Est-ce que le fait qu'entre-temps, vous comprenez ce que je dis? Est-ce que le fait qu'entre-temps la boîte de conserve est fermée, closed, elle est fermée, c'est comme si qu'elle est rien. Et donc on va commencer à discuter que quand elle va être ouverte. Si c'est comme ça, on peut considérer que quand on fait un trou auparavant, on a déjà, comme on fait, un antidote auparavant. Mais si tu considères que potentiellement elle est déjà un Kelly, elle est fermée, ok, elle est fermée, on va taper à la porte. Donc, au contraire, il vaut mieux pas faire le trou. Parce que si elle est aujourd'hui déjà Kelly, tu fais un trou, c'est comme si que tu détruis un Kelly. Oh, c'est interdit. Vous avez vu, c'est deux inverses. Et est-ce que vous de laisser des cornichons dans la boîte, ça pourrait poser un problème? J'ai écrit sur ça, attends, tu m'écoutes comme ça parce que tu crois que j'ai inventé ça. Sur ce sujet, j'ai dû écrire au moins 30 pages. Non, je sais pas. Non, je te dis non, pour t'expliquer. C'est un truc très compliqué. Il y a plein de points au truc. Il y a un truc, problème de méhater, problème de makeba patish, plein de problèmes. Mais est-ce qu'après de l'utiliser... Je me rappelle plus très bien, mais moi j'ai bien raison. Heureusement que j'ai écrit. Si j'avais pas écrit, j'aurais été tristouné. Parce que tu étudies à fond, tu te rappelles rien. Khalet. Au moins c'est écrit un beau jour si je veux, c'est que je me remets, je vais replonger dedans. Oui? Est-ce qu'après de l'utiliser d'un KBM comme Kelly, on a pris des cornichons, j'en ai pris 2, il en reste 5 dans la boîte, je la laisse dans le frigidaire, est-ce que c'est... Wait a moment. Mais warning. Yeah, no problem. Ok. I wait. Super. Donc on raconte. I'm waiting. Voilà. Très bien. C'est au présent progressif. On fait de l'anglais avec Ravigal. Vaïter. etc. On a expliqué l'idée. Maintenant, ceux qui permettent l'ouverture sans cette idée de perforer auparavant, etc., ils te disent que même l'ouverture, ou plutôt la création d'un récipient, elle n'est pas faite de façon, comment dirais-je, directe. Quand on crée un récipient, eh ben on tape avec le petit marteau, j'en sais rien, et voilà, ça se forme, ça monte. Et l'ustensile fut. Mais, dans le cas présent, il est déjà là potentiellement. Tu es en train juste de façon indirecte, lui donner raison, lui donner fonction. Donc c'est aussi une bonne raison. En tout cas, c'est une raison juxtaposée pour encore expliquer la chose, pourquoi ce serait permis d'ouvrir les trucs. Je répète, ceux qui peuvent ouvrir avant Shabbat, c'est mieux. Parce que c'est quand même une discussion. Mais je suis en train quand même d'argumenter. Une fois que tu l'as fait, pourquoi tu n'as pas besoin de faire vidouille, c'est sûr. Et pourquoi tu peux être mekel?
Mais c'est mieux que quand on peut être ma'mir, il y a une de ma'mir. Quand tu peux faire une omra, il n'y a pas une de faire ça avec que mouta. Hein? Bon, je voulais dire un exemple, mais j'ai peur de dévier. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. On raconte aussi un grand garon, il s'appelle Rabbi Akiva Yosef Shozinger, le mahaber du Sefer Bet Yosef. Et le Bet Yosef, un Sefer qui s'appelle Bet Yosef Hadash. Et il ouvrait lui-même les boîtes de sardines. Le garon Rabbi Yosef Polak, le mahaber du Sefer Sherit Yosef. Quand il venait chez lui, beaucoup d'invités, et ils étaient obligés des fois d'ouvrir des boîtes de conserve parce que ça n'y avait pas assez ou j'en sais rien. Lui-même, il ouvrait. Min Hashlomo Oirvach. C'est qui Min Hashlomo Oirvach? Rabbi Shlomo Zalman Oirvach. Ah, c'est. Alim Gdola Poskim, il est ça fait environ 18 ans. Il était avec le Rav au Beurach. Il était très proche de Rabbi Ovadia aussi. Ouais. Il est niftar, je te dis, quand je suis venu en Eretz, ça fait environ, je suis arrivé en Tafshin Vav, environ ça fait 20 ans, il est niftar Samour Vénéré. Ça fait 20 ans qu'il est niftar plus ou moins. Je me rappelle à Sédévaïa, c'était. Non, il habitait à Yerushalayim. Il était un des rachés yeshivot de Kol Torah. Chez eux. Kol Torah, une grande yeshiva à Yerushalayim. Un des grands poskim de notre génération. Et bien il dit lui-même, il dit, on ne peut pas interdire à cause de quelques personnes, une minorité, une petite minorité, qui de temps en temps utilise ça pour les clous, comme l'histoire qu'on a racontée tout à l'heure, etc., etc. Et il dit plus que cela, il y a un autre shoot. Shoot, c'est un réponsa, chez Elot Tchuvot. Shoot, c'est racheter vote, chez Elot Tchuvot. Un réponsa. De Helkat Yaakov, il dit aussi que même le Hazon Ish, comme je l'ai précité tout à l'heure, oui, il dit qu'il y a plusieurs personnes qui ont l'intention de garder la fameuse boîte de conserve pour faire une autre utilisation secondaire pour mettre du savon, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, au Hachem, personne n'utilise ça. On a des savonnières, j'en sais rien comment ça s'appelle, etc. Pousse-mousse, ce que tu veux. Et Gamash Katav. Voilà. Maintenant, la question de David. Laquelle? Il y en a qui disent que la raison pourquoi ils veulent interdire, c'est parce que voilà qu'une fois que tu as ouvert ta boîte de sardines, ou ta boîte de cornichons, comme l'exemple cité, et par David, eh ben, tu prends 2 cornichons, tu en laisses 5 des fois. Ça t'arrive. Tu vas pas manger tout le temps. Des fois, tu laisses. Donc voilà que, je t'ai attrapé, flagrant délit. Voilà que tu as utilisé l'aspect récipient de la conserve ouverte. Voilà toi-même, tu as prouvé toi-même. Donc comment tu me dis c'est permis, khlas? C'est comme si tu as épluché une mandarine. Non? Quelle est la réponse? La réponse qui est étant donné que dans l'essence des choses, dans la meilleure situation, il vaut mieux effectivement, suivez-moi, il vaut mieux dans l'essence des choses, il vaut mieux vider tout le contenu. Parce que c'est pas baril, c'est pas bon pour la santé de laisser une fois ouverte. Tant qu'elle est en pression là de conserve, c'est conserve. Elle se conserve. Mais quand c'est ouvert, l'oxygène, etc., la fermentation, dégradation, voilà, petit à tout. Des fois, ça peut arriver même à, comment ça s'appelle, la rouille, etc. Donc, puisque dans l'essence des choses, c'est vous être vidé, mais que tu n'as pas encore eu le temps, ça s'appelle pas que tu es en train de l'utiliser. T'as pas fini de la vider. C'est voir la même chose, c'est comme que tu vois la moitié du verre plein ou la moitié du verre vide. Exactement, vraiment, c'est notre cas. On peut dire la même chose avec de beaux mots. Tu peux dire la piscine, elle est à moitié vide. Tu peux dire elle est à moitié pleine. C'est vrai. C'est pas comment tu vois. Aïe, 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 aïe. Hert. On continue. Maintenant, il ramène aussi beaucoup de géonim. De géonim. Ouais. Il ramène ici au nom de Rabbi Eliaou Dessler. Mirtav Mediaou. Tu as entendu parler? Dessler. Tu raconteras après c'est qui. Bien sûr. Il te dit que le minhag, il y a un minhag d'être mekel dans l'histoire donc de tout ce qui est les sardines et tout. Il ramène aussi que Ra'ou Ra'inu et Rabotin je pot im kufsaot sardines beshabbat. Moi aussi un autre shoot Shraga Meir. Maintenant il ramène une liste. Habibi, je vous dirai qu'un peu de noms pour vous faire plaisir. Shmotat Tzadikim. C'est bien écouter les noms des tzadikim qui permettent l'ouverture des conserves ou Shabbos. Raconte un peu Le Gaon Rabbi Chaim Palaji, qui a vécu en Turquie, ça fait environ 180 ans. Gaon Rabbi Leomani, qui a vécu à Hébron, qui s'est écrit avec Ben Ishai, qui est Niftar Ben Ishai, ça fait environ 100 ans.
103 ans, 104 ans. De Kafachim Sofer, Rabbi Chaim Yaakov Sofer, qui est en Afrique, ça fait 65 ans. Travail Ben Emim, je ne sais pas c'est qui exactement, j'ai Marie le Groibet. Shalit Sion, Hillel Omer, Divrei Shalom Krois, Divrei Yativ, c'est le Admour de Kloisenberg à Natania, le père de celui qui est d'aujourd'hui. Bishlat Yaakov, etc., 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 etc. Igorot Moshe, Moshe Feinstein, qui a habité en Amérique, et qui est nifta sur environ 20 ans. Veshi Moshe Min Aditzak, c'est qui Min Aditzak? Rabbi Yaakov Yitzhak Weiss, Gaïved et Dachared et Yerushalayim. Un des grands décisionnaires de notre génération. Il nifta aussi environ 20 ans. Agra Shaza, Rabbi Shlomo Zalman Oyvar. Shemesh Umagen, Rabbi Shalom Mashash. Rabbi Messas. Le père de Rabbi David Messas, Rabbi Shalom Messas, le grand rabbin du Jérusalem, qu'aujourd'hui à sa place, chez Badei Haïm Tovim, Rav Shlomo Amar. Etc. Tifila et Moshe, Rabbi Moshe Levi, Alava Shalom. Continuons, ça y est, c'était juste pour un peu faire. C'était la page publicitaire. Maintenant, on revient à Botaï, à notre musique. Muta lerat ila liftoa bagbouke shtia. De par ailleurs, après qu'on a parlé des conserves, et ben après il faut ouvrir un coq. On va pas boire la sardine sec. On risque d'étouffer. Donc, est-ce que tu as le droit d'ouvrir une canette, des canettes, ou une bouteille de coca, j'en sais rien, de Sprite, une bouteille de boisson? Réponse est aussi permis. On raconte que Rabbi Yaakov Israël Fischer, qui était un des avot bedin de Haïda Haredit, si je me trompe pas, quand il voyait qu'une personne hésitait, ouvrir ou pas ouvrir, il a eu pitié de lui, il dit, donne, je t'ouvre mon fils, donne, je t'ouvre la bouteille, ticheté. Bon. La même chose raconte dans notre Rav Ovadia Yosef, que dans sa table, encore une fois, je répète, moi je tâche Blinéder d'ouvrir avant Shabbat tout ce que je peux. Même les sardines, Soudash Lichit, et même, pas les sardines, le thon. Et voilà, et jus de raisin, et le cola, j'en sais rien. Mais si jamais on a oublié, le truc, une fois on était dans un qui douche, j'ai vu tous comme ça, je lui dis donne, je t'ouvre mon fils. Ce qui est permis, c'est permis. Il y a une aide mahmir, j'ai pas dit. Je suis pas ça pour être mitkaé. Mais maintenant, une autre question. Moi, la vérité, je veux boire un bon verre sucré. Ça me fait plaisir le Shabbat. Ah, je vais souffrir à cause de ça. C'est permis, mais Karadine. Mahmir, eh ben avant Yom Shishi, tu peux pas. Parce qu'on va t'obliger à, entre guillemets, jeûner de la chose. À ce point. Nein. Alors, Baudard, par contre, désolé, il y a une question là qui me vient. Ouais, moi aussi, je suis désolé. Oui. La backbook de jus de raisin qui est en verre, Dafka, la backbook, oui. La bouteille. La bouteille de jus de raisin que j'ai ouvert Shabbat, que j'ouvre le Shabbat, en général, Dafka, je la garde parce qu'elle est en verre. Ouais. Maintenant, j'avais jamais pensé à ça. Mais alors là, vu que moi, j'ai la kavana de la garder parce que c'est mieux qu'une bouteille de plastique pour mettre après de l'eau pour le Shabbat, ça pose un problème. Oui. Ça veut dire, j'explique ce qu'a dit David. Rabbi Moshe Levi met en évidence essentiellement ton point. Il dit que, étant donné qu'une des raisons essentielles pour laquelle on te permet de dévisser ton bouchon, c'est parce que, en un mot, après on va un peu plus détailler, tout de suite après Blinéder, c'est parce que c'est jetable. Donc c'est, comment dirais-je, c'est pour une fois. Donc ce n'est que dans le cas où tu as vraiment l'intention, ou bien en général, la majorité des personnes, quand c'est par exemple des bouteilles en plastique, ils ont en général l'intention de jeter. Même si après, en l'occurrence, tu t'es un peu regretté, tu dis non, je vais la garder. Je suis en pénurie de bouteilles là, comment on va avoir soif? Il faut qu'on mette un peu d'eau au frigérateur. Alors tu as le droit posteriori. Mais si tu as l'intention, comment dirais-je, préliminaire au début du jeu, en vrai, moi j'ai l'habitude, Habibi, tout le temps de les garder, bah t'es sans emblème. Il ne faudra pas ouvrir donc ta bouteille Bkhilal. C'est pigé? Michel Olomed, lo yodea. Aïe, 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 aïe. Va y être. Bon, maintenant, la question se pose. Fréros. J'ai ma bride tabaad, mais quoi d'attendre, j'ai la mircé, et l'imtsa, mais quelqu'un ta mircé. A priori, Michael. Le homo aussi, il est violent. Non, je vous ai dit maintes fois dans mes shiurim que je suis professeur en anesthésie. Là, c'est le homo qui est professeur, là. Dan, à un tel point, je l'ai ambiancé qu'il s'est tiré. Ouais, c'est ça. Je te fais confiance. Oh, le vendeur. Je vais vérifier le nombre de vues. S'il y a plus de 50, c'est que c'était toi. En direct. Hadak. Bon, allez, vous écoutez. Maintenant, la question se pose. A priori, tu as un temps ou un peu détérioré le bouchon. Imaginez-vous donc le bouchon du Sprite.
Oui, tu l'as détérioré, parce que, étant donné qu'il était attaché à la languette, ça s'appelle ça la languette, on va appeler comme ça? Ouais, bon. L'anneau. À l'anneau. Il y a un anneau qui est attaché au bouchon. Et quand tu ouvres le bouchon, tu le déchires de l'anneau. Tu le détaches. Donc j'ai entre guillemets détérioré. Réponse, c'est vrai, mais c'est permis. Comment? Puisque ce n'est pas une interdiction, c'est pas une action minatora. C'est une action de mais calquel, c'est une détériorisation. Détériorer une chose. Puisque c'est pour l'intérêt du Shabbat, on te permet. D'accord? On ne permet pas toujours tout pour le Shabbat. On ne parle pas d'ouvrir une clope pour le Shabbat. Mais plus que l'interdiction, Midera en plus etc., pour arriver à la nourriture, on te permet. Ça, c'est une. Autre question. Oui? On m'a suivi? Ouais. Maintenant, on te dit aussi. Hein? Maintenant, quelle est la preuve de cela? Quelle est la preuve de cette idée-là qu'on a le droit donc de détacher le bouchon de l'anneau? Réponse, on te dit, c'est comme une Gemara. Gemara dit dans Masechet Shabbat Daf Kuf Mem Vav Amud Aleph. Shover Adam et Avit, le'echol mimena te'enim yeveshot. Tu as le droit de donner un coup comment c'est le truc de baseball? De batte? Pour rigoler. Voilà, tu prends la batte de baseball, tac, tu fais exploser la jarre de j'en sais rien, pour faire sortir de là-bas les figues qui étaient dans la jarre, ou j'en sais rien. C'est le cas de la Gemara. D'accord, bon, c'est pour rigoler. Bon, tu casses quoi? Pour faire sortir. Pourquoi? A priori, tu as détérioré la jarre. Tu as détruit. Toute action, même de destruction du Shabbat, est interdit. Certes, Midera Banane est interdit, pas Minatora, mais elle est interdit. Et comment on t'a permis ici? Puisque c'est pour l'intérêt d'accéder à l'honneur du Shabbat, à manger, à faire un petit régal du Shabbat. Ok? Les gars, nouvelle question. Nouvelle question. Je ne vais pas parler du plan de détériorisation du bouchon. Je vais parler au contraire de l'aspect de la création du bouchon. Jusque-là, il était bouchonné. Et maintenant, tu l'as débouchonné, donc tu l'as donné. Voilà un bouchon. Passe partout. Je peux le mettre même sur la tête d'un orangina. Donc, a priori, j'ai créé une nouvelle fonction. Donc, on va interdire l'ouverture des bouteilles de par ce fait-là. Réponse, c'est permis. Étant donné qu'en vérité, le fameux bouchon, il était déjà bouchon avant qu'il a été attaché à l'anneau. Il était juste attaché. C'est comme si il était avec une espèce de colle. Tu l'as décollé. Quand tu décolles une chose qui était déjà là, tu vas pas dire que tu l'as créé. Tu as juste libéré. Donc ça ne veut pas que tu as créé un bouchon. Au pire, tu l'as détruit de son attache. Or, on a déjà donné l'exemple des figues. Maintenant, on a juste parlé du fait que tu es en train de créer aussi un bouchon. De par cette action, quand tu ouvres la bouteille, tu es en train de créer un bouchon. Réponse, tu ne l'as pas créé. Tu l'as libéré. Il était déjà là. Il était coincé à cause des gaz et tout. Et tout. Maintenant, on continue. Ouvrir. Buvons un verre de champagne. Allez-y. Le Rahim. Donc, est-ce qu'on a le droit d'ouvrir une bouteille de champagne? Réponse, oui. A priori, qu'est-ce qui serait interdit? Ce serait peut-être interdit du fait que... La Hakuma, c'est pas dire que c'est permis. On peut tout permettre. Non, papier, tu peux le déchirer. C'est comme si tu déchires un paquet de bamba. On a le droit d'ouvrir le paquet de bamba Shabbat. Il faut être vigilant, si on peut, de ne pas déchirer les lettres. Si on peut. Et même ça, si tu peux pas, il y en a qui permettent. Ouais, mais dans un bouchon de champagne, le problème, c'est qu'il y a le papier et il y a l'écriture sur tout le... Sur quoi? Sur le truc en liège? Ouais, non, bah, sur le papier du champagne. Ah. Ouais, mais ça reste encore... Non, il faut être vigilant. Je sais pas, là, il faut voir. Il faut pas déchirer les écritures. Il y en a qui sont mahmirim dans ce point-là. Si c'est vrai, si c'est le cas, eh ben effectivement, il y en a qui sont mahmirim. Du fait que tu déchires, entre guillemets, tu effaces les lettres. Mais il y en a qui permettent, étant donné que les lettres sont déjà imprimées. Ouais. L'interdiction d'effacer des lettres, c'est quand elles sont là, tu les effaces, entre guillemets, avec la gomme. Tu les gommes. Or là, quand tu déchires le papier alu du bouteille de champagne, tu n'es pas en train d'effacer, tu es en train juste de séparer les deux bouts de lettres. Et c'est ce qui permettrait, etc. Il y a encore d'autres raisons. En tout cas, c'est l'idée générale, frère. Vous me suivez? Voilà. On va finir avec la chaîne dans 2 minutes. 2-3 minutes. Ok? Vous me suivez? Donc, le but, c'est pas de finir qu'à l'heure, il faut aussi venir à l'heure. C'est la hachma. Parce que moi, je peux toujours finir à l'heure, mais bon, il vaut mieux venir à l'heure. Bon, en tout cas, ça c'est un.
Maintenant, est-ce que par rapport au fait que tu détends le fameux fil de fer là, qui est autour du bouchon pour le tenir. bouchon, Le a priori, il serait interdit. Réponse non. Pourquoi serait interdit? Il y a une interdiction, chers amis, le Shabbat, de filer 2 bouts de fil et de faire une corde plus solide. Ou de démêler un bout de fil. Pourquoi? C'est tolda de kosher ou matir. De même qu'il y a une interdiction le Shabbat de faire un nœud, de défaire un nœud, il y a aussi une interdiction de tisser, de mêler 2 fils fins. Et de faire de cela une grosse comment dirais-je, corde. Ou de démêler. Kosher matir, tolda. Oui. C'est une dérivée de ça. Donc là aussi, a priori, réponse non. Étant donné que le fil de fer du fameux champagne, il est une entité en soi. C'est pas des fibres que après ils vont être mêlés, ils vont devenir un seul. Même une fois que tu as serré le fameux fil de fer, on voit 2 fils comment dirais-je, en natte. C'est pas une espèce de 2 fibres qui sont de mélangées de par le fait. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème dans ce sens-là. Mais même s'il y avait eu 2 fils qui étaient mélangés, comme vous dites, vu que c'est la kavana de boire ou de manger. Non. Ah, ça serait. Ah. Non, on ne permet pas tout, khalas. On ne permet pas plus que je te dis, parce qu'après ça va devenir compliqué la Torah. C'est-à-dire que. Ou trop facile. C'est-à-dire que s'il y aurait un paquet qui serait avec vraiment avec des lacets attachés, j'en sais rien, j'imagine. Non, la semaine prochaine on va parler des lacets. Je vais te laisser en suspens. Top.